Bonjour à tous, je suis André Combe, spécialiste de la franchise depuis bientôt 25 ans, et je vais vous parler aujourd'hui des intérêts respectifs du franchiseur et de ses franchisés. Dans un réseau de franchise, franchiseurs et franchisés partagent un objectif commun, la réussite du réseau. Mais en pratique, leurs intérêts ne sont pas toujours parfaitement alignés, car le franchiseur pilote une marque, le franchisé, lui, pilote un commerce local. Et parfois, ces deux logiques se télescopent. En premier lieu, notez que leurs objectifs financiers sont différents. En effet, le franchiseur cherche à maximiser la rentabilité de son modèle, notamment par la multiplication des points de vente, les droits d'entrée et les redevances. Quant au franchisé, il cherche à rentabiliser son propre point de vente, souvent avec un investissement personnel et un risque localisé. Il sera donc plus sensible à la rentabilité immédiate et locale. Par exemple, le franchiseur cherche à ouvrir un maximum d'unités pour étendre la marque, mais un franchisé existant peut craindre une cannibalisation s'il y a une ouverture trop proche de sa zone. Ensuite vient le différentiel entre contrôle et autonomie. Le franchiseur souhaite un contrôle strict de l'image de marque, des process, de la communication, etc. Le franchisé, lui, bien qu'engagé contractuellement, peut ressentir une frustration face au manque de liberté dans la gestion de son entreprise. Prenons l'exemple d'un franchisé qui peut vouloir adapter son offre à la clientèle locale, mais qui se heurte à une politique nationale rigide allant à l'encontre de son souhait. Il y a aussi la vision tant à long terme qu'à court terme. Le franchiseur développe une stratégie de marque à long terme, alors que le franchisé peut avoir des objectifs de rentabilité à court terme pour rembourser un prêt, payer un salaire, etc. Il faut également noter l'investissement asymétrique. En effet, le franchisé porte un risque financier élevé, local, personnel, etc. Alors que le franchiseur, lui, mutualise les risques entre plusieurs franchisés, ce qui peut, parfois, le pousser à être plus offensif dans ses décisions de développement. Il y a également les conflits sur la répartition de la valeur. Il arrive que les franchisés peuvent estimer que les redevances sont trop élevées ou que les services apportés par le franchiseur ne justifient pas leur coût, alors que le franchiseur, de son côté, pense parfois, à juste titre, que sans son concept, la rentabilité du franchisé ne serait pas atteinte. Je conclurai avec la gestion des litiges ou de la performance. Oui, il peut arriver qu'un franchiseur voulant maintenir la qualité globale du réseau décide d'exclure un franchisé sous-performant, alors que de son côté, le franchisé, lui, peut se sentir isolé ou mal soutenu, voire injustement ciblé. Voici donc quelques situations démontrant clairement que leurs intérêts respectifs ne sont pas toujours alignés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.